Chers amis, bonjour et bienvenue dans l'émission 3x5 sur les ondes de Salaz FM, au plein cœur de Salazie à Elbourg, tous les dimanches. Donc, après ça, tu peux retrouver cette émission-là, bien sûr, sur le réseau YouTube, peut-être si tu veux sur Facebook, mais après, là, ça te fait le reste, hein, c'est ça que tu veux partager, c'est ça que tu partages, c'est ça que tu veux garder la parole pour les autres, pour grandir en intimité, c'est ça que tu peux faire ça que tu veux. Du moment la fin a réussi YouTube, il appartient aux autres. Et aujourd'hui, nous rentrons dans la synagogue de Nazareth, où ça Jésus lui donne son programme. Enfin, ça passe des vacances, on a toujours qu'on passe vacances, hein, on a toujours un genre de fiche de route, hein, dire bon tel jour faut aller Paris, voilà Tour Eiffel, deuxième jour faut aller Stade de France pour regarder Paris Saint-Germain, troisième jour faut nous savoir faire un petit tour dans côté Dieppe là-bas, regarder un peu la Seine-Maritime. Après voilà, il y a plusieurs étapes et dans notre vie aussi nous faisons des étapes. Bon là, ma fin gagne mon diplôme. Et il faut me redonner moi à l'école ou bien une formation ou bien ou quitter un travail dire bon là mais ça redonner un groupe pour faire sport sur colosse pour remettre à moi en forme. Donc nous a plusieurs, on a un programme d'autre vie, on a comme dit on a un projet et Jésus là il donne son programme. Et à qui il donne son programme là, il adresse à toutes les personnes de son village, et les personnes de son village les étonnaient. L'Esprit Saint décidé, qu'il veut dire, il a grandi devant nous. L'Esprit Saint a envoyé apporte la bonne nouvelle aux pauvres, annonce la bonne captif et la libération. Après nous connaissons la suite, hein. Mais le discours de Jésus à ce moment-là, dans ce petit village de Nazareth là, il apparaît l'être mort, jusqu'à aujourd'hui, il nous proclame Ali. Il revient chaque instant, chaque jour, même chaque seconde, pour ranimer en nous notre espérance. Et ça, nous savons ça, nous savons être conduits dans la synagogue de Jérusalem, non seulement avec Salaz FM, mais avec aussi la voix de Sheila qui habite la Maravieille Place. Sheila, bonjour. Bonjour tout le monde. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Beaucoup ont entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, d'après ce que nous ont transmis ceux qui, dès le commencement, furent témoins oculaires et serviteurs de la parole. C'est pourquoi j'ai décidé, moi aussi, après avoir recueilli avec précision des informations concernant tout ce qui s'est passé depuis le début, d'écrire pour toi, excellent Théophile, un exposé suivi, afin que tu te rendes bien compte de la solidité des enseignements que tu as entendus. En ce temps-là, lorsque Jésus, dans la puissance de l'Esprit, revint en Galilée, sa renommée se répandit dans toute la région. Il enseignait dans les synagogues et tout le monde faisait son éloge. Il vint à Nazareth, où il avait été élevé. Selon son habitude, il entra dans la synagogue le jour du sabbat et il se leva pour faire la lecture. On lui remit le livre du prophète Isaïe. Il ouvrit le livre et trouva le passage où il est écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération et aux aveugles qu'ils retrouveront la vue, remettre en liberté les opprimés, annoncer une année favorable accordée par le Seigneur. » Jésus referma le livre, le rendit aux servants et s'assit. Tous, dans la synagogue, avaient les yeux fixés sur lui. Alors, il se mit à leur dire « Aujourd'hui s'accomplit ce passage de l'Écriture que vous venez d'entendre. Acclamons la parole de Dieu. Bon dimanche à tous, soyez tous bénis. » Nous rendons grâce à Dieu. Merci beaucoup, ma chère Sheila, pour ta voix. Ben, vous prêtez notre voix tous les dimanches. T'es trop gaillard. En plus, les gars, vous l'entendez la manière de lire. Ça, c'est de la lecture. Ça, c'est la lecture. Et Sheila, avec sa voix, il met à nous dans la Seine. Pas dans la Seine, là, le fleuve, il traverse Paris, hein, mais dans la Seine, S-C-E, accent grave, N-E. Et il y a un genre
dramaturgie, drame, un genre de drame. En plus, Saint-Luc, ben, il est écrit comme ça. Ben, en fait, on regarde un petit coup la scène au ralenti, comme s'il déroule sous nos yeux. Jésus, il rentre, il lève pour lire, il reçoit le rouleau du livre, parce qu'avant, il était en rouleau, il n'était pas comme livre comme il est là. Il rouvre le rouleau, il trouve le passage du prophète, il referme le rouleau, il rend le livre et il assise. Ça, en fin de compte, la manière comme les proclamés par Sheila, la manière que les écrits par Saint-Luc, ben nous les dedans. Nous les franchement, nous les dedans avec un genre de lumière tamisée, un genre de tension. Et le tension de deux temps plus, comment dire ça, costaud. Parce que Jésus, que ça lui fait, après, je te rappelle, il assise, il fait un silence. Et des fois, avant d'annoncer, d'exprimer ce que nous avons sur le cœur, nous devons tourner 7 fois notre langue dans notre bouche, nous devons assis dans le fauteuil du discernement avant de dire des bêtises, avant de faire des trucs avec la colère ou avec l'enthousiasme. Ben, alors, nous imaginons que Jésus l'a dit à haute voix le passage d'Isaïe, parce qu'Isaïe c'était quand même un prophète qui porte la voix du Seigneur. Mais nous, le Saint-Luc qui dit pas, nous peut imaginer. Et comme disait autres, une fois Jésus est assise, comme une photo là, on a des photographes autour de nous, hein? Et comme un arrêt sur l'image. Et là, quand on a un arrêt sur l'image, comme vous regardez un film Bollywood, ne regarde pas non plus, hein? Non, l'autre fois, c'était un accident, ça. Il y a intention. Tout le regard, les fixé de Sili. Le silence. Il attend. Il fait des lourdes attentes. Et, chers amis, il rappelle, Jeannot s'y rappelle, ou bien Cocotier s'y rappelle, Jimmy Cocotier, ou bien Yoni Klein, ou bien Sylvaine Isabelle Victoire, ou bien Sandrine Hubert. Ben, quand monsieur c'est témoin, quand monsieur t'es cause puis t'es garde là, ben, forcément, Marie-Louette, forcément, elle avait un silence dans la classe. Un silence. La tête que ça, monsieur, ça a dit là. Et Jésus, il parle comme ça, il est comme ça, il agit comme ça, il fait le silence. Et chers amis, le silence n'est important. Bla 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 bla. Les vrais nénés, les échanges, les communications. Mais à un moment donné, quand la personne n'a pas besoin de mettre télévision fort. Des fois, vous êtes les fiers, en fin de compte. Il y a des gens, vous êtes les fiers. Moi, là, je n'ai rien compte. Hein. Vous êtes les fiers quand vous êtes passez, vous êtes balayé de votre case, vous êtes mettre les louanges. Vous êtes les fiers. Ah, seulement, mettre louange grand matin fort. De bruit, le monde à côté, ça. Ah, moi, mon louange. Ok, mais est-ce que le monde à côté était fait de zodli? Mais non, il n'était fait pas de zodli, il était dans le silence. Et ah, oh, mais pas pourquoi? Quel intérêt, Néna, à mettre une musique forte au lieu de rester dans l'intimité du Seigneur? Vous pouvez mettre un cax. Ouais, un cax, mettre un écouteur de oreilles, comme il y a un téléphone et ça partout. Ben, pourquoi mettre toutes tes télévisions ou tes JBL forts? On dirait pour provoquer de mon à côté. Le Seigneur, là, tu te rappelles, dans le livre des rois, ben, il est arrivé dans le murmure d'une brise légère. Il n'est pas arrivé dans la tempête, il n'est pas arrivé dans le tremblement de terre, il n'est pas arrivé dans la tornade, il est arrivé dans le murmure d'une brise légère. Donc, le silence, il peut être important. Et pour moi, il est un peu compliqué. En fin de compte, je dis, ouais, Marcel, silence que les gars d'Aouda pour causer depuis Italie là, ou cause même, là, déjà pendant 9 minutes, ou cause. Ouais, c'est vrai, il reconnaît. Oui, je reconnais tous mes torts, ma faute est toujours devant moi. Et après le silence de Jésus, il y a comme un jaillissement de la parole, de l'annonce. Aujourd'hui, s'accomplit ce passage de l'écriture. Ah là, ça c'est son homélie, ça. Si l'homélie des bons prêtres de chez nous, ou d'ailleurs, hein, il dit ça, petit, mais rempli d'énergie, ouais. Franchement, on aurait été top. Et est-ce que quand il dit aujourd'hui s'accomplit ce passage de l'écriture, est-ce que Jésus, il veut faire comprendre à l'assemblée que tu es là que c'est lui le Messie? Est-ce que pourquoi il dit ben c'est moi le Messie, tout ça concerne à moi? Il n'a pas dit ça, il a dit aujourd'hui s'accomplit ce passage de l'écriture. Il a mêlé Isaïe avec son vie. Pourquoi il n'a pas dit directement? Parce que pas toutes les personnes les prêts à entendre ça.
Pas toutes les personnes les prennent entendre ça. Et puis, si nous sommes plus loin, là, l'épisode là, il y aura une tentative d'assassinat à la fin de ce passage-là. Parce que Ben Hérode t'a pas dit, ben, Gala l'a grandi devant nous. Et quand ça, il prend, il dit là, il y a beaucoup de monde comme ça. Par exemple, il dit, où l'attendu, je sais pas, il me donne un exemple, hein. Où l'attendu, quel nom il peut donner un prénom. Dis-moi un prénom, va. Cynthia, vous voulez bon? Ah, Cynthia, ça ratit mon oreille. Tu as entendu Cynthia, la gagne Miss la fête chouchou? Ah, Cynthia, son papa était travaillé avec moi, son frère nous étions à l'école ensemble. Ouais, comme si le fait que vous connaissez le Cynthia, vous connaissez l'entourage, qu'elle a le droit d'avoir de l'honneur. Pour Jésus, était presque pareil. Ah, son papa, c'est Joseph le charpentier, son nom, il appelle Marie. Ah, que ça, Jésus, mon Dieu Seigneur. Comme si, ouais. Et la nouveauté, et tout ce qui vient de l'extérieur, les meilleurs pour nous, quoi. Ouais. Ça va dans une petite forme d'oreille, une petite forme chinoise, une petite forme malgachine, ouais, parce que il vient de l'extérieur, ben petit malbarès n'attend rien, intéresse pas moi ça. Allez, waouh, allez, rentre dedans. Tiens pas quatre. Fais la passe. Et ça me dit là. Oui, c'est la fin de l'épisode de Saint-Luc là. Nina, Banette Rotchali, Banette Rotchali dans le précipice. Ouais. Et malgré ça, malgré que les gens ils retuent Jésus, l'État, comme dit, l'effet est là. Nina de monde l'a connu que Jésus l'a guéri des gens, Jésus y enseigne et ses enseignements il fait du bien. Ouais. Mais est-ce que malgré tout ça, il peut être vraiment le Messie élu de Dieu? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres personnes à côté, Apollos de Tiane, ou bien même Saint Jean-Baptiste? Est-ce que Bané pourrait pas être le Messie? Ouais. Ça c'est la question que nous devons poser à nous. Est-ce qu'aujourd'hui nous croyons vraiment qu'il est le Messie? En tout cas, il y a certains, ils disent oui. La plupart disent oui, hein. Et à où personnellement, est-ce que on va défier le regard et les paroles de Jésus en disant, t'es Seigneur, depuis m'a fait neuvaine, m'a fait pèlerinage, m'a fait la messe tout le temps, m'a servi l'église, m'a demande juste mon guérison, m'a veut qu'on guérit en moi, sinon m'a croira pas, m'a croira pis, non m'a veut pas, non t'es où dit où le Seigneur qui vient donner l'amour, qui vient sauver tous les hommes, ben et tout le temps m'a puise mon élan, m'a traverse épreuve en épreuve, moi les endetté, mon madame y aide pas moi du tout dans mon banc de dépenses. Est-ce que c'est vraiment où? Est-ce que c'est vraiment où le Messie qui vient guérir et porter vers Dieu tout l'amour filial qu'il a pour nous? Est-ce que l'Esprit Saint va aider à moi? Nous n'avons qu'à regarder Jésus qui suit sa passion. Jésus suit son passion et tu vois que malgré tout, il est Dieu fait Dieu, il est lumière de la lumière et il guide à nous dans la lumière, quoi. Il fait des chansons. Esprit de vérité, Esprit Saint, avec ta sainteté, oh oui, viens nous remplir le cœur de paix, de joie, de lumière. Toi le Dieu du ciel et de la terre, Esprit de vérité, Esprit Saint, avec ta sainteté, oh oui, viens, souffle dans nos vies, tourne-nous vers notre Père, dans ton amour qui unit tout l'univers. Par les monts, les vallées, tu souffles
lumière dans la Sainte Trinité. Esprit de vérité, Esprit Saint, avec ta sainteté, oh oui viens nous remplir le cœur de paix, de joie, de lumière. Toi le Dieu du ciel et de la terre. Esprit de vérité, Esprit Saint, avec ta sainteté, oh oui viens, souffle dans nos vies, tourne-nous vers notre Père, dans ton amour qui unit tout l'univers, dans ton amour qui unit tout l'univers, dans ton amour qui unit tout l'univers. Retour sur Salaz FM, louange à l'Esprit Saint, chanson chantée par Marcel, notamment, et puis avec quelques amis, et c'est un texte de Charles Padeau. Aujourd'hui, avec ce Jésus-Christ, ce porte de libération, et il est rempli de l'Esprit Saint, il rentre à la synagogue, il rouvre le rouleau, et il y a un passage qui annonce une bonne nouvelle pour les pauvres. Chers amis, bonne nouvelle, c'est-à-dire évangile. Évangile que les proclamer tous les jours, quand nous regardons notre site AELF ou bien si on est sur d'autres applications catholiques, bonne nouvelle tous les jours. Et c'est ça en fin de compte que les intéressant. Même si il parle, par exemple, le jour de la commémoration de la mort de Jésus, le vendredi saint, il dit toujours évangile, parce que dans la réalité des choses, dans l'irréalité des choses, c'est toujours une bonne nouvelle. Et nous, tendance créole, quand on a une affaire, il arrive à la case, un désordre, un chien y aboie, ou bien un saleté devant notre porte, ou bien tout ça, nous l'avons toujours tendance, l'homme, pas forcément un créole, l'homme les tendance à voir les choses du mauvais œil, du mauvais côté. Ah, elle est pas bon, comment elle a vu la vie, comment elle est, comme elle a. Ah oui, de l'œil coupe. Mais dis pas que c'est sur le coup, n'est la colère, parce que peut-être même pas concerné. Mais il apporte toujours au bout du chemin quelque chose de merveilleux. Jésus, maltraité, la crache silly, il était sans pied, son corps, sans épaules. Déjà, nous, quand nous portons un meuble sur les épaules, il fait mal au nez. Mais imagine la croix, le bout de bois. C'est une bonne nouvelle. Pourquoi? Parce que grâce à ça, il rouvre pour nous le chemin de l'espérance. Et comme un gars il dit ça tout le temps, rien n'est grave. Tout est grâce. Pourquoi ça alimenter et lamente aussi des choses là aujourd'hui. Ouais, regarde comment il est. Et il ça fout de fait partout, ça fout de fait dans la case. Bon, madame, tant pis avec moi. Mais lâche prise, quoi. Dis c'est une bonne nouvelle. Toutes les choses, c'est une bonne nouvelle parce que soumettre tout dans la volonté de Dieu, c'est formidable. Jésus parle aussi de libérer les captifs. Bonne monde en prison. Hein? De monde la geôle. Captif, pas forcément derrière des barreaux physiques, pas forcément de Mingeot, Saint-Pierre ou bien au port, hein, tout le monde. Captif de certains emprisonnements, captif de certains esclavages. Dieu, il était captif. Enfin, à l'époque de Moïse, il délivre le peuple hébreu de la captivité de l'Égypte. Mais c'était pas facile, tu te rappelles, à Massa Meriba, et
les petits oignons et la manne au désert, la prend en plus et puis berk. Ouais, mais il ne revient pas là-dessus. Mais d'un côté, si nous laisse à nous libérer par notre bonne prison, et nous-mêmes, des fois, nous créons notre prison, mais nous restons dans notre prison. Oublie pas cette phrase-là. Reste pas dans le feu noir. Sors dans le feu noir. Il y a une affaire comme ça. Reste pas rentre dans la lumière. Sors dans le feu noir. Sors dans le feu noir. Paraisse pas. Sors dans le feu noir. Rentre dans la lumière. Mouvement. Mouvement, mouvement. Des fois, par notre causement, nous empêche les gens de rêver. Nous, parce que nous sommes comme ça. Nous sommes l'auto bleu, nous voulons que tu domines l'auto bleu. Si nous la reste figé dans notre temps, dans notre jus, ben nous voulons que les autres restent figés dans notre temps, dans notre vue, dans notre jus. Et nous voulons pas que là, vous savez un CD, ah, ça marche plus ça. T'es là, vous achetez robe là. Ah, ça n'est pas bon ça. T'es là, vous croyez que vous avez l'argent, ou ça gaspille out l'argent, pour passer out permis. Il me reste une case, on a fait pour manger. Mais je ne connais pas où avec l'argent, il a gagné son permis, ça gagne sur l'auto, il va en dette à lui, il sera dur. Mais après, il dépendra plus de où. C'est parce qu'il dépend de où. Où il a besoin d'aller, où vient créer tout le temps. Et quand il commence à gagner la zèle là, et c'est ça, il fatigue à où. Il rend à où à meilleur. Parce que, où les plus fiers, où c'est plus où il est plus à où dépend. Donc, cette libération-là, dans chacun de nos mouvements, de nos attitudes, de nos causements, à nous offre aux personnes qui entendent nous cette liberté de penser, de dire enfin par où allez, avance, regarde, justement regarde avec les yeux d'une personne qui voit les choses et non pas les yeux d'un aveugle. L'aveugle il voit pas rien, il a fait espace de son dos, il voit pas, dessous son nez il voit pas parce qu'il est aveugle. Et Jésus il vient donne la vue à ces personnes que les rester dans le feu noir. Et tout le message il est là, c'est ça son feuille de route, la libération des captifs et puis il donne la liberté pour les opprimés. Alors les opprimés c'est des personnes que nous l'a domestiqué, hein, il a été domestiqué, la peur des administrations, ouais, un peu comme moi, quand il n'y a pas trop cause français, il pose une question, répond à une enquête. Une petite affaire comme ça. Mais franchement, nous les opprimés par le poids. Nous les opprimés déjà. Connaissez que vous avez opprimé à nous? Un costume, cravate, chemise blanc. Ah, si nous avons un bouc avec un costume, va venir faire l'expérience. Hein. Il met son costume, son cravate, son chemise blanc, avec un petit attaché caisse, il rentre dans le bureau. Là, tout le monde essaie de passer quoi. Tout le monde essaie de passer parce qu'il pense que c'est lui le boss des boss. Après quand il arrive là-bas, ben, il remet son soit la reste avec son savate l'ariel et son débardé, il revient comme nous tout, toi. Et c'est ça, des fois nous les opprimés par l'institution, par notre façon de vivre, et nous n'osons plus révolter à nous. Nous n'osons plus dire non, et nous accueillons, nous prend. Il fait rien ça. Ah oui, ben. Et il peut être cru là. Hein? Ah, monsieur là, ah oui, son tonton les gendarmes, monsieur là, il a maltraité mon enfant. Il a fait des choses avec mon enfant. Mais il n'est pas grave, ça bonne famille oreilles, ça. T'es café, gars. Et en plus, tu vois, nous l'en 2025. Nous l'est en 2025, l'année du jubilé. Et dans les Écritures, Jésus, il annonce à nous une année de grâce du Seigneur. Alors, tous les 25 ans, l'Église il proclame le jubilé. Je rappelle le jubilé de l'an 2000. Et là, ça, c'est le jubilé de l'an 2025. Un quart de siècle. Un quart de siècle. Il y a toujours cette... Il faut nous revenir à cette ferveur. Cette ferveur que n'est pas donnée, oui. Nous vivons des grâces. Nous vivons, franchement, à nous la Réunion, nous la pas la guerre. Alors, 2-3 commencent à voir après, ouais, la guerre mondiale, ça a commencé. Donald Trump, là, pour Titi Bonne Russa. Laisse caler, maman, laisse caler. Laisse caler. Oui, mais c'est le cas comme ça, mais quand va arriver la guerre, là, on va voir ce que ça va dire. Mais il dira pas rien. Et que ça va faire où? Pas rien. À nous accueille. C'est que la volonté de Dieu. Mais nous ne restons pas inactifs. À nous continuer de prier pour la paix. Est-ce que vous priez pour la paix? Est-ce que quand ça l'église, quand il fait le geste de paix, là, on a 2-3 mois, il y a angoisse. Il y a angoisse qui arrive sur mon geste de paix là, c'est de la paix des places à autres. C'est de la paix, accueille la paix. Et gars, franchement,
c'est la paix. Ou donne pas de paix ou là, ou donne la paix de Dieu. Ben, donnez-vous un signe de paix. Et sous l'égide de l'Esprit Saint, cet esprit d'amour. Ben, après, pose pas de questions. Tu te poses trop de questions. Tu te poses trop de questions. Et quand Jésus dit, aujourd'hui s'accomplit ce passage de l'Écriture, le aujourd'hui, c'est un mot important, ça dans la Bible. Aujourd'hui. Aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. Aujourd'hui, tes autres affaires. Aujourd'hui, tes autres affaires. Ce aujourd'hui-là, ben, il prouve à nous que Jésus, il est présent. Et il est présent, donc il est cadeau. Jésus accomplit les promesses de Dieu. Alors, pour résumer, les simples, il apporte l'amour, il apporte la lumière, il apporte la libération, où ça n'est pas la pauvreté, où ça n'est pas la souffrance, où ça n'est pas l'oppression. Il vient, il bascule tout ça. Il bascule ou bien il transforme notre cœur pour que nous vivions ces contrariétés autrement. Et la bonne nouvelle, là, comme vient de dire, c'est pas seulement l'autre jour à Nazareth, loin là-bas, c'est aujourd'hui. Et aujourd'hui, il résonne dans notre vie. Jésus, il agit aujourd'hui pour libérer nous de notre propre chaîne, de notre propre peur, de notre propre blessure, de notre propre péché. Alors, chers amis, l'émission s'est terminée. Avant de retrouver une méditation de Luce Rose, nous pouvons demander au Seigneur, assise devant lui, après un silence, après avoir écouté cette émission-là, après écouter la parole, le verbiage, hein, le logoré, comme il dit. Et moi, Seigneur, où ça m'a besoin de libération dans mon vie? Est-ce que dans mes moments de doute, où ça m'y aspire plus et m'y espère plus à grand-chose? Est-ce que dans mes dépendances, parce que oui, mais il vit avec une petite madame et l'autre voisine là-bas, il ira la moins bien et il nous fréquente à nous un peu, beaucoup. Ben, est-ce que ça prend le risque d'être dépendant de cette personne-là? Il est vrai, ben, tout le temps, il demande à moi, amène Ali, fait course, amène Ali, prendre une bouteille de gaz, amène Ali, médecin, amène Ali, pharmacie. Tout le temps, il demande à moi, ben, moi, comme les gentils, avec moi, il dit oui. Ben, et ça, est-ce que moi, je suis pas trop dépendant? Pourtant, il y a un garçon, il a son fils, il a permis, ben, il n'habite pas loin, mais comment les plis près? Est-ce que c'est ça sous troll là-dedans? Est-ce que il doit libérer à moi des relations brisées de mon passé, du papa, mon petit garçon? Est-ce que des fois, m'y rôde pas trop, m'y en veut pas li? Est-ce que ma fille fait mon deuil? Parce que tout le temps, ça rôde à lui, moi, il me dit, ben, Bernard, bien Joseph, ou bien, il dépend du prénom, hein? Ou bien Marcel, ou bien Dany, ben, est-ce que me les libérer de mes relations brisées là? Est-ce que me la reprend mon envol? Et Jésus il est prêt à agir aujourd'hui et maintenant. Si c'est me revaler mon cœur. Ou bien, est-ce que nous les, à l'image de Jésus, c'est porteur de la bonne nouvelle pour les autres? Est-ce que il est en conformité avec mon fait que il est témoin de Jésus ressuscité? Rappelle quand Monseigneur a mis le 5 grammes sur mon front là. Est-ce que je garde cet héritage? Est-ce que je n'ai encore ce courage de tourner la main vers le pauvre, vers la petite dame qui est malade, qui s'est mourir, vers les cœurs blessés, qui boit, qui dit après il nous dit la fin nous boit, on va arrêter donc. Est-ce qu'il n'y a pas un appel de nous, un regard, un bonjour? Tu vois tous ces oubliés de notre société là. Et que nous jugeons en fin de compte. Il vient côté de nous, madame, la pointe de petites pièces d'euros, s'il vous plaît. Allez travailler donc. Allez voir pour pu. Demain, père, ils vont nous les mêmes affaires. Nous ne pouvons pas être bénis, oui. Monsieur, mais la pointe d'euros, mais sous la fin vraiment, là. Mais ça attrape un sandwich pour. Ben, là, le monsieur, il va dire, non, madame, pas besoin. Non, monsieur, il insiste. Madame, pas besoin. 2 euros. Tu bois une cigarette ou bien un rhum. Là, on peut décider. Parce que c'est de l'argent quand même. Est-ce que nous offrons cette espérance-là? Aujourd'hui, où ça n'est pas le désespoir, où ça n'est pas la crainte, ben, faut nous dire nous comme ça que le royaume de Dieu est déjà à l'œuvre. Et Christ aujourd'hui nous appelle, Christ aujourd'hui nous envoie,
Vive le Seigneur qui nous aime, Dieu nous donne sa joie, Dieu nous donne sa... Mais que pas trop chouchou, c'est les bonnes paroles, c'est bon, hein? Parce que tout le monde parle sur nos oreilles, ou dire, vraiment, on est là, pour être orientant. Alors, chers amis, voilà, c'est la conclusion de cette émission-là. Nous la vivons, parce qu'on ne m'a pas parlé du tout du premier passage, le premier passage de Saint-Luc. Saint-Luc, dans son premier passage, il montre que l'évangile, c'est une chose de vie, de libération, c'est une affaire enracinée dans la parole, éclairée par la vérité. Et ça, c'est le premier partie, la base, quoi, la consistance. Et dans la deuxième partie, justement, comme il explique à d'autres là, il invite à nous à vivre l'aujourd'hui de Dieu. Et tout à l'heure, tout de suite là, quand ça éteint notre téléphone aussi, parce que ce n'était notre transistor, à nous rappelle à nous que nous les envoyés pour continuer la mission de Jésus, il a fait l'autre jour, voilà, à nous continuer aujourd'hui. Et comment nous fait ça? Isaïe dit à nous, demande à lui, demande à Jésus de remplir nous de son Esprit Saint. Parce que tout le temps, il faut nous faire le plein. C'est pareil, l'essence, hein. Calcul nous fait, voilà, nous marier, après nous quitte. Non, il faut refaire le plein. Il faut refaire chaque instant. Que l'Esprit Saint, il guide nos paroles, il guide nos actes. Et bien sûr, il faut nous les des témoins crédibles de cette bonne nouvelle dans le monde. Et encore, faut-il connaître quelle bonne nouvelle? À nous demander que le Seigneur y aide à nous à proclamer, pas notre vie, que son parole y accomplit encore aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Amen. On trouve ça dans un instant. Un petit morceau de Luce Rose. Bye bye, Marcel Saint. Appelé, envoyé. Seigneur, appelé à la vie pour vivre de la tienne, nourri de ta parole et de ton Eucharistie, où tu nous partages ton corps jusqu'à ce que tu reviennes. Puissions-nous devenir ce regard qui entraîne à la vie tous les autres regards, qui attirent, cherchent, espèrent, mais aussi ceux qui doutent, souffrent ou désespèrent. Seigneur, envoyé à la mission pour continuer la tienne, fort des dons de l'Esprit du jour de notre baptême, de ton enseignement et de ton évangile qui nous soutiennent, où tu nous apprends ta vie et celle du Père qui nous aime. Puissions-nous découvrir tous ces frères à servir parmi nos lieux de vie, nos cités, nos villes mêmes, des 4 coins du monde aux extrémités de la terre. Seigneur, appelé et envoyé sans craindre de partir, te sachant à nos côtés, toujours prêt à nous épauler. Fais naître en nous ces désirs de t'aimer et de nous aimer avec toujours plus d'audace, de fierté, de plaisir. Fais de nous des témoins fervents, sincères, fidèles, des hommes et des femmes attentifs à tes appels, choisis dans nos familles, des consacrés à ton ministère, qui soient dignes de toi et fermes dans leur choix, des baptisés heureux de servir Dieu et ses frères. Donne-nous de savoir t'imiter humblement, toi qui, sans compter, nous aimes assurément.